c'est que je vais suivre Canadien solide. Bon matin, Kinrop. Elle s'est fait élire par le peuple. Oh, il s'est fait élire par le peuple, ben oui. Ok, attendez un peu. Lauren Chen. C'est pas dire. Comment elle s'appelle? Lauren. Lauren Chen. C'était quoi ton dernier rêve dont tu te souviens? Bonne crise de question. I don't kind of remember that. Non, retenir Liz Cheney, Lisa James et Nancy Pelosi, les prochaines à tomber dans les médias. Pourquoi les médias ça chante sur Trump depuis 10 ans? Depuis 10 ans, non. Ben, depuis 10 ans, non. J'ai dit non, mais oui, parce que c'est vrai qu'avant son premier mandat, il était un peu plus louangé. L'affaire, là, c'est que Donald Trump, c'est pas un homme de politique, c'est un homme d'affaires. Puis je pense que il est rentré la première fois en un genre... Ça reste encore ma théorie, puis c'est une théorie que je vois de plus en plus sortir, puis je suis comme, maybe I was not that crazy when I was saying this, bonjour, intéresse. Donald Trump, d'après moi, c'est comme un kit ou double. Il a fait un pari. Il a dû se dire, genre, ah, checker bien ça, n'importe qui peut rentrer au pouvoir, puis checker-moi bien aller. Puis on dirait que it was a bet parce qu'il savait pas dans quoi il s'embarquait le premier mandat. Puis don't get me wrong, les médias sont subventionnés par des compagnies privées, par les lobbies, par les gouvernements, par whatever molecules. Fait que rendu là, à quel point que ils sont vraiment contre lui, puis que les médias ont la science pure et ça infuse, I don't think so. Je pense qu'il y avait peut-être plus un certain mandat par rapport à demolish his reputation. C'est parce qu'il était dans la politique, parce que s'il avait jamais touché la politique, je pense qu'il serait encore super louangé. Je repense à... C'est quand même un homme d'affaires qui a passé dans des films, qui a fait des télé-réalités. Des télé-réalités, on s'entend, là. Il a fait ses investissements. Like, everybody in the entire world knows who Donald Trump is, even before he was president of the United States. Fait que I don't know. I don't have an answer for that question. Il a quand même gagné le vote populaire. D'après moi, ça va brasser les médias, les lobbies. C'est sûr que oui. It's a for sure thing. For sure. Hey, pour mater tout le monde en passant, merci encore de continuer de tapoter. Plus qu'on tapote, plus qu'on est de fous. Là, ce matin, je suis tombée... Extension Chrome, pour votre moteur de recherche par défaut? Non. Ce matin, je suis tombée sur une vidéo que je trouve assez alarmante. Comme je dis, là, il y a comme une page sur TikTok, unfortunately, it's TikTok, qui parle tout le temps de l'actualité canadienne, mais qu'on voit pas. On voit pas au Québec. Ce matin, dans les nouvelles, ça parle de Lion Electric, là. We already knew it was a shit show. Fait que rendu là, tell me something I don't know, please. Ça pour dire que je suis tombée. Est-ce que vous connaissez, si je dis le nom Lauren Chen? Est-ce que vous connaissez qui est Lauren Chen? Oui ou non? Nope. I don't know. Nope. Je pense que c'est comme ça pas mal. Aucune idée. Non. Lauren Chen. Je suis tombée sur une vidéo. J'aurais aimé ça vous la faire voir, mais on n'est pas sur Twitch. Je vais vous lire, en fait, j'ai demandé à ChatGPT payant, ma petite gang de fragile de TikTok. J'ai demandé à ChatGPT qui était Lauren Chen parce que j'ai vu une vidéo puis it concerns me. Ma source vient évidemment d'une nouvelle canadienne. Donc, Lauren Chen, une influenceuse canadienne connue pour ses opinions conservatrices, est actuellement au centre d'une controverse liée à une opération de propagande russe. En septembre 2024, le département américain de la justice a accusé 2 ressortissants russes d'avoir financé illégalement une entreprise médiatique identifiée comme Tenet Media, fondée par Lauren Chen et son mari Liam Donovan. Cette entreprise aurait reçu près de 10 millions de dollars pour diffuser des contenus pro-Kremlin visant à influencer l'élection présidentielle américaine de 2024. Le
Le 5 novembre 2024, Lauren Chen a été convoquée devant le comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes du Canada. Lors de cette audition, elle a refusé de répondre aux questions des députés, invoquant son droit à ne pas s'incriminer. Cette attitude a suscité l'indignation des membres du comité qui ont unanimement recommandé que la Chambre des communes la reconnaisse coupable d'outrage au Parlement. En conséquence, la Chambre des communes pourrait ordonner à Lauren Chen de comparaître au barreau pour recevoir une réprimande publique de la part du président. Cette affaire soulève des préoccupations concernant l'ingérence étrangère dans les processus démocratiques et la diffusion de la désinformation par le biais des médias sociaux. But nobody knows who Lauren Chen is. Je trouve ça assez particulier. Je trouve ça assez particulier parce que là, on est vraiment dans une guerre. Puis, tu sais, on parle souvent de la Troisième Guerre mondiale. Puis je pense qu'on s'imagine la Troisième Guerre mondiale comme si c'était la première ou la deuxième, avec des tranchées, avec des armes, des soldats face à face. Mais je crois que notre Troisième Guerre mondiale, elle est clairement avec les médias. C'est pas tout le monde qui reçoit 10 millions juste pour une plateforme, effectivement. Bon matin, ma belle Noémie, bon matin. On est en pleine guerre. Je vais dire une guerre médiatique, mais c'est pas... Je pense pas que c'est le bon terme, parce que c'est plus que les médias, c'est l'information en général. Fait que ça va être de savoir, d'être capable de décortiquer qui dit vrai, qui dit faux, qui donne une opinion parce que c'est son opinion personnelle et qui est financé pour émettre son opinion puis avoir les moyens. Parce qu'il faut comprendre aussi la problématique là, des réseaux sociaux, là, c'est que tu peux acheter un algorithme, tu peux acheter ta visibilité. Avec 10 millions de dollars, par exemple, pour diffuser du contenu pro-Kremlin, effectivement que ça va avoir un impact sur l'information qui est propagée à travers le monde entier, peu importe où ce que tu te trouves. Sa date du 5 novembre a été convoquée. On est rendu le 8. TVA Nouvelle n'en parle pas. Pourtant, TVA Nouvelle aurait toutes les raisons du monde. Diffusion de désinformation par le biais des médias sociaux. Les médias sociaux sont techniquement en guerre avec les médias conventionnels. Fait que ça serait tout à son honneur à TVA de faire comme hey, we're the good guys. They're the bad guys. And yet...